Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Bonjour à tous, bienvenue Place du Marché, votre magazine qui vous informe tous les dimanches sur tout ce qui se déguste en France et parfois ailleurs. Et qui est, vous le savez bien, du côté de nos restaurateurs, de nos artisans de métier de bouche, j'ai pas peur de le dire, mais aussi des agriculteurs qu'on n'oublie jamais ici et qui nous nourrissent, enfin ceux qui ne mangent pas que des aliments synthétiques. La semaine dernière, après l'apparition du guide rouge, le Michelin comme on dit, comme on le surnomme, je m'étais fait l'écho des avis reçus de tous les déçus, les dépités, les grognons dont j'étais un peu, qui reprochaient au guide son inflexibilité. Et nous avons eu un peu de mal à clarifier, mais on l'a fait, la situation sur le travail et la ligne éditoriale du guide. Mais cette semaine, dans ces temps encore troublés, je sens un besoin d'optimisme. Presque une nécessité de voir une lumière briller dans la nuit. Et cette lumière, c'est celle justement des étoiles décrochées dans ce même guide rouge par des chefs talentueux qui continuent à nous faire rêver et envie malgré les difficultés. Ce matin, on a rendez-vous avec le succès de ces multi-étoilés, comme on les appelle. Et ça va nous faire du bien. Sud Radio, place du marché, Vincent Ferniaud. Alors, sur la première marche du podium européen, une femme que vous connaissez, une grande chef bien de chez nous, mais pas seulement de chez nous, parce qu'on l'a prêtée à l'étranger. Bonjour Hélène Darroze. Bonjour. Alors Hélène, je sais que vous êtes débordée entre vos restaurants, la télé, et merci d'être avec nous en ce dimanche matin, d'avoir pris 5-10 minutes pour nous raconter un petit peu cette épopée. Alors je disais première marche du podium européen parce qu'en fait vous avez eu des étoiles en France et des étoiles en Angleterre, puisque votre vie se sépare entre les deux nations, j'ai envie de dire. Exactement, j'ai un restaurant, j'ai un restaurant à Paris, enfin j'ai deux restaurants à Paris, mais c'est le Marsan qui a été récompensé. C'est le Marsan, qui a été récompensé. Et j'ai aussi un restaurant à Londres, et c'est vrai que je partage ma vie un peu entre les deux, on va dire. Alors, ce qui est incroyable, c'est que Marsan a récupéré, ce restaurant de la rue d'Assas qui s'appelait le restaurant Hélène Darroze à sa naissance, a récupéré sa deuxième étoile. Et ça, c'est une fierté fantastique. Mais ce qu'on n'attendait pas du tout, et pratiquement concomitamment, pratiquement en même temps, ce sont les 3 étoiles qui viennent récompenser à la note suprême Hélène Darroze au Connaught à Londres. Oui, c'est sûr. De toute façon, moi, j'attendais rien un peu cette année parce que c'est vrai que je savais pas trop comment le guide allait faire. S'il y aurait un guide déjà. Et c'est vrai que j'étais plus dans mes soucis quotidiens de gérer mes entreprises, de gérer mes problèmes et de voir comment faire que de penser aux étoiles. Et puis tout d'un coup, voilà. Patatras, j'ai envie de dire, le bon patatras. Voilà, c'est ça. C'est pas. Non, mais c'est une qui m'est tombée dessus, une nouvelle en tout cas, ça a été 2 nouvelles et puis pas n'importe lesquelles parce que c'est vrai que la deuxième à Marsan me tenait particulièrement à cœur. Bien sûr. C'est vrai que je l'avais perdue. Comme tout ce qu'on a perdu, on aime le retrouver, quoi. Voilà, exactement. Et puis 3 à Londres, c'est le Graal, quoi. C'est un peu. J'ai vraiment l'impression de me retrouver aujourd'hui dans la cour de tous ceux qui m'ont fait rêver depuis que je suis toute petite, quoi. Donc c'est assez incroyable, quoi. Mais vous êtes d'une famille de cuisiniers, de gens autour des métiers de bouche. Ça doit prendre une résonance incroyable dans la famille que la fille, la petite fille, la nièce, tout d'un coup accède à ces 3 étoiles Michelin. Je crois que la famille, ils étaient juste, ils étaient fous, quoi. Ils ont tout suivi en direct, les 2 cérémonies. Ils ont fait les fêtes de Dax à eux tout seuls, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Ils suivaient tout ça en même temps, parce que j'avais un de mes cousins qui avait dit à tout le monde de regarder à telle heure sur tel endroit. Et donc c'était la folie, quoi. Tout le monde était tellement heureux, quoi. C'est clair. Et sûrement ceux qui vous suivent à Top Chef aussi, parce que évidemment il y a sans filer tout ce public qui vous adore. Hélène, soyons clairs, comme vous le disiez, récupérer 2 étoiles à Marsan, on pouvait l'imaginer, mais les 3 étoiles à Londres, vous les avez pas vues venir du tout? Non, je les ai pas vus venir du tout. Après, je sais que dans les 15 jours où on a réouvert en décembre, on avait remarqué deux inspections en 15 jours. Ouais. Donc, après, ça aurait pu être pour dans l'autre sens. Mais bon, c'est vrai que à Londres, j'ai une équipe particulièrement solide et surtout qui travaille avec moi depuis des années. Ça fait combien de temps que vous êtes au Connaught ?
c'est la 13e année. C'est la 13e année, ouais. Et c'est vrai qu'à Londres, quand je suis à Londres, je suis dans le contexte d'un hôtel. Hein. Le restaurant est dans un hôtel, et c'est vrai que du coup, on me décharge quand même de tâches qu'à Paris j'ai vraiment sur le dos, quoi. Des tâches de gestion, de comptabilité, d'administration, de communication, de recrutement, de tout ça, quoi. Donc, quand je suis à Londres, je me consacre 100% à mon équipe et 100% à ma cuisine, quasiment, quoi, quasiment. Donc c'est pas indu, quoi. C'est enfin par là, parce que les gens peuvent se dire, mais alors si elle mérite ces 3 étoiles à Londres, elle devrait pouvoir les avoir à Paris. Mais ça veut dire que au fond, et c'est encore ce que nous disaient ceux du Michelin la semaine dernière, dans la personne d'Alexandre Ten, qui est un ancien directeur, il disait au fond, on est trop focalisé sur la cuisine du chef, mais tout compte. Et notamment peut-être le cadre du Connaught, le service du Connaught, la façon dont les équipes le décorent. C'est sûr que le Connaught, c'est un lieu, c'est une institution à Londres, quoi. C'est même dans le monde en termes d'hôtellerie et de restauration. C'est un lieu magnifique. Voilà. Et puis nous, on a tout refait. On a tout redessiné, les cuisines, la salle, tout. Il y a 18 mois à peu près, avec Pierre Jovanovic. C'est le frère de Sophie Menu, la rédactrice en chef de Cuisine Event France. Grand décorateur. Exactement, voilà, c'est ça, un grand designer. On les salue tous les deux. voilà, exactement. Et donc, voilà, c'est ça. Ça nous a, comme pour Marsan, qu'on avait tout aussi rafraîchi. Hein, c'est sûr que ça redonne un élan, ça fait poser des questions, et on s'est remis dans une espèce de dynamique créative. Donc voilà, je pense que tout ça a fait que mais voilà, et c'est vrai qu'au Connaught, j'ai un service. J'ai une équipe de service. Il y en a qui ont commencé avec moi il y a 13 ans, quoi. Donc on est sur tous les petits détails. On est surtout, c'est ce que m'a dit le Michelin. Il m'a dit, au-delà de la cuisine qui est la vôtre, qui est tellement bien incarnée, parce que c'est vrai que comme j'y suis beaucoup, comme ils m'ont dit, c'est pas une franchise, quoi. C'est vraiment un produit à lui-même. Et il me dit, mais au-delà de ça, il y a ce service très discret, mais en même temps présent, sans obséquiosité, ce qu'on aime, quoi. Très amical presque, quoi. Très amical, parce que c'est pas du tout on n'est pas du tout engoncé, on n'est pas du tout, voilà. Donc je pense que c'est un tout qui a été récompensé. Écoutez, j'imagine évidemment la fierté et le bonheur de vos équipes, hein, dans leur ensemble, que ce soit à Londres ou à Paris. Bien sûr. Et c'est important, hein, pour être derrière son chef, sa chef. Moi, je suis très heureux que ces 5 étoiles, vous les portiez. Vous êtes une générale 5 étoiles aujourd'hui. C'est bien que ce soit une femme, voilà, pour ouvrir notre émission. Une femme chef. Non, c'est super. Et puis une landaise quand même, hein, voilà. On sait, parce que vous portez notre terroir à l'étranger, enfin en tout cas, voilà, nos terroirs, hein, parce que vous êtes un peu plus large que ça, entre tout, on va dire largement du sud-ouest et même du large sud-ouest. Voilà, du large sud-ouest. Merci Hélène. Attendez, vous me disiez que le décor, le fait d'avoir redécoré, le service, etc., ça compte énormément pour décrocher 3 étoiles. Restez avec moi une seconde, je vais vous prouver le contraire. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Il y en a un qui doit rigoler un petit peu au téléphone du côté de Marseille, c'est Alexandre Mazia. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent, bonjour. Alors Hélène est avec nous. Je ne dis pas que ça comptait. Je dis pas que ça comptait. Non, mais si... Je dis que ça nous a permis aussi de faire des remises en question. Voilà. Bien sûr. Non, parce que Alexandre Mazia, c'est un peu le contre-exemple. Hein. Bien sûr. Il a pas tout redécoré, il n'a pas fait des frais. Bonjour. Alors Alexandre Mazia, restaurant éponyme à Marseille. Alexandre, vous aussi, vous êtes alors le premier au palmarès français dans le Guide Rouge cette année, puisque vous avez décroché vos 3 étoiles assez rapidement quand même, en définitive, hein, quand on regarde le temps que vous avez passé à Marseille. Écoutez, moi je suis arrivé en 2009 à Marseille. Oui, ça fait 11-12 ans, c'est pas non plus... il y en a qui les attendent très longtemps. Après, j'allais dire, justement, peut-être, c'est le fait de rien attendre et de faire et de plonger évidemment dans ce qui nous anime chaque jour, dans la fibre, dans la matière, et de pas s'occuper de ce qui se passe ailleurs, de simplement s'occuper de son univers et des siens. On fonctionne de manière un petit peu autarcique, vous savez.
c'est vrai que là, on a été évidemment agréablement surpris par cette discussion. J'imagine bien, comme nous le disait Hélène à l'instant. Allez, restez avec moi, Alexandre. On va parler un petit peu de cette aventure ensemble. On remercie Hélène Darroze. On se retrouve dans une minute. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Allez, ce matin, place du marché, on fait un marché d'étoiles. Voilà, un marché d'étoiles dans notre panier. Ça ne manque pas ce matin, parce qu'on était à l'instant, il y a 2 minutes, avec Hélène Darroze, qui a dû nous quitter pour passer un dimanche sûrement en studio. Elle prépare ses futures émissions de télé. Et qu'on est du côté de Marseille au téléphone avec notre grand gagnant, j'ai envie de dire, notre Oscar de la restauration cette année, Alexandre Mazia. Alexandre, à l'instant, on disait tout n'est pas dans le décor. L'assiette est quand même très importante pour le Michelin, puisque vous êtes un peu l'exemple d'un restaurant qui n'a pas fait de frais. Vous n'avez pas acheté un immeuble, vous n'avez pas agrandi. Vous avez un restaurant qui est certes très joli, très épuré, mais relativement modeste sur le plan du design. Et pourtant, vous avez décroché les 3 étoiles. Ça c'est votre œil, Vincent. Mais le principal dans tout ça, oui. Pour pas d'abord dire, je pense que c'est juste c'est quelque chose qui est très important, c'est l'élégance. Je pense qu'à partir d'un moment donné, vous êtes dans un lieu élégant, un lieu vivant, un lieu transparent où il y a une belle énergie. Je pense que ça c'est le plus important. Rien ne sert d'avoir, vous le savez aussi bien que moi, l'ostentatoire ne fait pas partie de... Absolument. Mais alors attendez, Alexandre, mettons les choses au clair. Ça n'était pas péjoratif dans ma bouche, pas du tout. C'était pour dire que quand vous avez eu vos 2 étoiles, c'était il y a combien maintenant? Il y a 2 ans. Voilà, c'est donc vous n'avez pas fait venir des designers, des groupes, on va dire, ou faire rentrer des financiers pour changer le décor, pour faire justement cette ostentation qui ne sert pas en définitive. Non, je pense que simplement nous on est resté fidèles à ce que l'on est, c'est-à-dire à nos propres valeurs, c'est-à-dire qu'on fonctionne, comme je disais tout à l'heure, d'une manière un peu autarcique. Moi je ne suis pas un chef 3 étoiles, nous sommes un restaurant 3 étoiles, mais c'est différent. C'est bien de le rappeler. Oui, bien sûr, et puis il faut le savoir aussi, et puis à un moment donné, c'est un ensemble de choses qui fait que l'expérience est belle, et que les gens ont senti l'énergie qu'ils n'avaient peut-être pas à un moment donné, qui arrivait à un bon moment. Mais non, c'est vrai que je n'ai pas engagé des frais parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. Vous savez, on est une petite entreprise, on est un restaurant où l'humain est le poumon. Nous sommes quand même 22 personnes pour 24 ouverts. Avec un second qui est très très précieux à votre cœur. Ah, Marco. Marco. Pilier de la maison, quoi. Marco, c'est la mémoire de la maison. Avec Afil, ils sont là depuis 12 ans maintenant. Donc c'est vrai qu'on a des fidèles qui sont restés depuis 6 ans, 7 ans, 4 ans. On a toujours à chaque fois, on va dire, renforcer l'équipe avec différents talents, qui est important, notamment aussi Ronsal. On a eu la chance d'avoir aussi Pascal Garnier, Jean-Philippe Roch qui sont venus, Emma, une fille formidable, fantastique, avec une détermination, de l'élégance parfaite, je dirais, et c'est un ensemble, si vous voulez, c'est un ensemble de gens passionnés et passionnants qui donnent le meilleur chaque jour. Alors, c'est ça en fait. Alexandre, moi, il y a plein de questions que j'ai envie de vous poser. Je vous en prie. D'abord, parlez-moi du moment où on vous a en fait sacré avec ces 3 étoiles. Le Michelin avait fait une petite entourloupe. Il vous avait fait venir pour des raisons fallacieuses. Non, et puis comme j'ai dit à Gwendal, ils ont fait un scénario à la Usual Suspect, vous savez, à la Kaiser. ouais. Donc c'était marrant. D'ailleurs, j'étais avec Hélène Darroze, évidemment. Voilà. Figurez-vous, ils m'ont fait monter tout simplement avec. On a tourné cette vidéo qu'ils ont passée. Cette vidéo était tournée quelques semaines avant, mais moi pensant que c'était simplement, vous savez, pour une étoile verte. Voilà. Cette étoile du durable, de l'écologie, cette étoile verte, qui fait évidemment partie de nos fondamentaux depuis belle lurette. Je me dis ça peut être sympa. Et puis après ils m'ont dit on serait heureux de vous avoir à la Tour Eiffel pour vous parler de votre expérience au nouveau promu. Oh les malins. Oui, voilà. Alors, loin de là, en train de me dire, je vais avoir 3 étoiles. On pourrait avoir 3 étoiles. Mais c'était très bien de ménager le suspense, parce que du coup, vous avez craqué complètement.
Ah bah le scénario. Et puis surtout que, je veux dire, ils sont allés loin parce que moi, quand je suis arrivé à la Tour Eiffel le midi le dimanche, voyant Hélène, j'ai posé 3 questions. Je suis là, alors toi, tu fais quoi? Elle dit, bah moi, je dois parler des promus. Et elle avait des questions aussi secrètes à poser à ces nouveaux promus, comme moi, j'en avais. Donc, ça veut dire qu'elle aussi, elle n'était pas dans le secret des dieux, quoi. Ah non. Donc, ouais. on était là, voilà. Comme témoin. Comme témoin, voilà. La journée s'est embellie avec l'arrivée de M. Gagnère, avec la de M. Hermé, qui était là. Donc, on discutait chaleureusement. Et puis, arrive cette cérémonie où, justement, on était tous les 3, donc, nouveaux promus 2 et 3 étoiles dans la petite pièce avant de monter sur scène. Ouais. Et ils appellent Hélène Darroze, ainsi que M. Desquin, elle les appelle. Et puis, ils leur annoncent qu'ils ont 2 étoiles. Alors là, le scénario, figurez-vous, j'étais seul derrière. Ouais. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un traquenard, en fait. Donc, du coup, je me dis là, ça commence, il y a un truc qui sent bon quand même. T'es là. Non, mais bon, intrigué, quoi. Intrigué, et puis figurez-vous que vous imaginez tout, et évidemment, donc, moi, je me lève, je devais pas me lever, donc je me lève et je vais vers l'entrée, parce que je pouvais pas rester assis, c'est impossible. Ah oui. Et là, je tombe en sanglots. Il y avait Monsieur Gagnère et Monsieur Hermé qui étaient des vrais papas. Bah oui. Généreux, tout ça. Eux pensant que je viens d'apprendre que j'ai 3 étoiles, mais moi, je l'avais juste simplement imaginé. Et là, il y a une dame qui vient me chercher et qui me dit, Monsieur Mazia, c'est à vous. Donc je me lève, et là, j'arrive sur le plateau, et là, figurez-vous qu'on me pose des questions qui avaient marqué sur mon petit carnet. Donc je retourne. Si vous voulez, je suis redescendu aussi vite que j'étais monté. C'est ça. Et là, je me suis dit, Alexandre, t'es vraiment con. Qu'est-ce que tu peux imaginer? N'importe quoi. Mais revenir à la réalité, mon petit. Atterris, mon garçon. Atterris, mon garçon. Sois un peu. Pourtant, t'es un gars pragmatique. Sois un peu plus. Et figurez-vous. Et il me pose des questions, donc je réponds à cette question. Et c'est seulement en voyant, à un moment donné, je lève le nez, et là, je vois mon nom sur l'écran avec les 3 étoiles. Et vous dites, mais non, c'est pas vrai, il y a une erreur. Il y a eu une erreur, parce que même eux n'étaient pas prévus. Je pense que ça serait une erreur. Et là, figurez-vous que là, je dis, non, je crois que j'ai même dit à M. Poulenec que j'étais un coquin, etc. et tout. Et j'étais un peu perturbé, effectivement. Et du coup, ils m'ont fait venir à la veste, etc. parce qu'ils ont vu que j'ai découvert que sur l'écran, et après, je suivais la cérémonie que vous avez vue avec... c'est bouleversant, bien sûr, et on adore ça. On adore ça, la vraie émotion d'un chef qui accède à cette note. Alors, vous, je le rappelle, pour ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de gastronomes, bien sûr, qui ont été biberonnés au Michelin, et on sait ce que représente 3 étoiles. C'est vraiment un Graal pour un chef. À quel moment dans votre vie avez-vous imaginé ou conçu que vous pouviez avoir 3 étoiles au Michelin? Je vais vous dire pratiquement jamais. Jamais, pratiquement jamais. Je pense que si. Après, je peux vous dire, vous le pensez quand vos clients. Quand vous en avez 2, vous dites, il manquerait pas grand-chose peut-être. Non. J'ai eu beaucoup de clients. J'ai eu des lettres vraiment très très touchantes de clients qui sont venus manger. Et qui sont évidemment des mots touchants. Mais à un moment donné, vous vous dites pas, vous dites allez. Enfin, moi, en tout cas, je me suis jamais dit un jour je vais être un chef 3 étoiles. De toute façon, c'est pas un chef 3 étoiles, c'est un restaurant 3 étoiles. Donc, à partir de là, jamais. En tout cas, après, il n'y a qu'à la fin où les gens ont commencé à se dire quels sont les potentiels éventuellement. Et là, les gens se sont embrasés. Les gens. Mais je vais vous dire, c'est surtout une chose, c'est surtout que les clients, les gourmands, mais aussi les professionnels avaient envie qu'il y ait un changement quelque part. Parce que, vous savez, on a reçu, sincèrement, plus de 70 000 messages. 70 000, c'est énorme. Avec des choses qui reviennent en disant grâce à vous, il y a un regard qui change. C'est ça, l'espoir renaît, quoi. On peut... il y a un peu, alors, je le prends avec beaucoup de recul, évidemment, mais bien sûr. Dans la tête des personnes, des clients qui sont très heureux pour nous et qui voient, comme vous disiez, un espoir et puis surtout une dynamique totalement différente. Assumer qui l'on est, faire au mieux, au plus juste, être droit dans ses bottes.
Et puis cet accueil de tous vos pairs, hein, ces petits selfies où ils vous applaudissaient, c'était extrêmement chaleureux et bienvenu. Dieu sait que le Michelin nous énerve parfois quand il est un peu rigide, un petit peu inflexible, mais dans ces moments-là, on est heureux parce que c'est comme une compétition sportive qu'on gagne, quoi. Voilà. Et c'est de l'émotion. Non, mais c'est une émotion particulière. Puis vous avez des hommes de lettres comme Michel Guérard, vous pouvez échanger pendant 1h30. Absolument. C'est fantastique. Mais et votre parrain Pierre Gagnaire. Alors, j'ai deux choses à vous dire. D'abord, vous avez été comparé à lui sur le plan de la créativité et de l'inventivité, de l'utilisation des produits. C'est-à-dire que vous êtes complètement débridé. Lui, à son époque, je dirais en tout cas quand il avait votre âge, mais encore maintenant, et vous, dans votre façon de cuisiner, qui n'est pas tout à fait la même, mais vous avez ce même foisonnement, on va dire, et curiosité pour les produits, pour des goûts, pour des saveurs qu'on ne connaît pas forcément. Et puis alors, tout le monde a été frappé, je ne sais pas si on vous l'a dit, par la ressemblance physique, quoi. Il y a comme une paternité, on vous voyait côte à côte et on avait l'impression de voir votre père. Écoutez, j'en suis. On vous l'a dit ou pas? J'en suis touché, oui, plusieurs fois. C'est fou, hein. C'est fou. Touché, évidemment, quand en plus on sait toute l'estime et l'amour que représente M. Gagnaire dans les valeurs qui nous ressemblent. Bien sûr. Évidemment. Oui, parce qu'en dehors de la cuisine, il y a aussi des valeurs que vous partagez. Et pourtant, vous n'avez jamais travaillé chez lui. En fait, vous êtes rencontrés sur le tard, on va dire. Je pense que c'est sur le tard. On a énormément échangé. On fait. Moi, j'ai beaucoup lu, M. Gagnaire. On a beaucoup échangé ensemble. On a eu la chance aussi cette année, vous savez, de passer des moments délicieux, comme ces moments de passer 72 heures grâce à un dîner en marque à 4 mains qui avait été organisé à Paris. Oui. Et c'est vrai que la générosité, vous savez, l'hospitalité. C'était sur l'omnivore, non? C'est ça. Omnivore. L'hospitalité, ça. On a passé 72 heures où il nous a reçus à Paris, on a mangé à son bistrot italien ensemble. Toutes ces équipes, moi j'ai fait monter mes équipes, ces équipes ont échangé chaleureusement. On a travaillé ensemble le lendemain. Chez Pierrot, après on allait chez Ogaya et après on est partis ensemble à dîner. On a passé 48 heures délicieuses. Et aujourd'hui, vous avez la même note. Donc, au fond, vous êtes l'égal de Pierre Gagnaire. Non, aucunement. Non, mais je veux dire, du point de vue de l'extérieur, on vous regarde. En fait, les gens jugent sur le nombre d'étoiles. On se dit, d'un côté, il y a Pierre Gagnaire, 3 étoiles, puis il y a Alexandre Massiat, 3 étoiles. Donc, vous le regardez plus d'en dessous. Non, c'est impossible. J'ai essayé, Non, c'est impossible. Et puis même, je vais vous faire une confidence, vous savez, Vincent. Moi, je suis très honoré de cette distinction, à la fois aussi un petit peu gêné parfois. Et c'est vrai que, par contre, je vais vous dire une chose, c'est que il y a une chose à laquelle on pense quand on a cette récompense, sinon il y a la famille, les gens qui vous ont ouvert leurs portes, les gens qui sont passionnés, qui vous ont aussi donné leur savoir et leur participation. Mais je dirais une chose, c'est le travail, Vincent. Ce qui fait qu'on est là et j'échange avec vous, et que c'est cette insatiable curiosité qui nous anime chaque jour. Et de retrousser les manches. Et là, vous êtes bien placé en période Covid. Restez avec moi, on doit se quitter 2 minutes, mais on se retrouve pour que vous nous disiez ce que vous faites aujourd'hui, parce qu'il faut les mettre en valeur, ces 3 étoiles aussi. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. À la mi-émission, comme on pourrait dire, cette place du marché ressemble à un stade olympique ce matin. Et il y a un très beau podium au milieu de la pelouse. Et sur ce podium, des chefs qui sont les grands chefs de cette année. On a eu Hélène Darroze tout à l'heure. On a avec nous Alexandre Massiat. Alexandre Massiat qui a remporté qui a pu accrocher à sa veste 3 étoiles du Guide Rouge à Marseille. Alors justement, Alexandre, j'ai encore 2 questions avant de vous laisser aller travailler. Même un dimanche, je sais, vous vous arrêtez jamais. Alexandre, est-ce que vous vous sentez porté Marseille ou porté par Marseille? Est-ce que c'est important pour la ville de Marseille, ces 3 étoiles supplémentaires? Je rappelle que Gérald Paseda, lui aussi, a 3 étoiles dans son restaurant Le Petit Nice. Je pense évidemment, c'est important pour la ville. On nous l'a fait savoir, mais surtout pour la reconnaissance
d'un territoire merveilleux. Nous sommes au jardin de la France, donc c'est vrai que pour moi, je trouve ça. Et puis, vous savez, je pense que Marseille, cette ville me porte dans le sens avec cette luminosité, avec cette énergie. Il y a la mer, qui a toujours fait partie qui a toujours guidé mon âme. La mer a toujours guidé mon âme, donc c'est vrai que elle est fondamentale. Chef libre, toujours tu chériras la mer. Exactement. Non, puis en plus, vous avez beaucoup voyagé, bourlingué, pour le coup, et donc souvent venu à travers les mers, vous portez encore l'Afrique dans votre cuisine, dans vos rêves toujours. Aussi. Et donc vous avez cette cuisine qui est aussi extrêmement maritime. Très maritime, et puis on va dire, l'ADN, au-delà de la torréfaction, des épices et le piment, les produits marins, pourquoi? Parce que mon grand-père était pêcheur à Sablon-Sceaux sur l'île de Ré, donc c'est vrai, les produits marins ont toujours une place importante, mais pas que. Et puis voilà, et puis il y a cette volonté et puis nous avons des joailliers, vous le savez très bien, Vincent, des joailliers fantastiques, bien sûr. Jean-Baptiste Enfonceau, Fabien Gardon. Mais est-ce que pour vous, la cuisine s'apparente à un voyage? Alors, c'est pas moi qui l'ai appelé comme ça, mais les gens vont faire des comme ça. Moi, je pense au voyage immobilier. Moi, je pense que toujours de passer un moment délicieux avec votre femme, avec des amis. C'est ça, de s'échapper de soi-même, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est important d'essayer, en tout cas, d'imaginer peut-être qu'on puisse y arriver quelques instants où les gens, vous voyez, sont tellement bien ensemble, face à un moment merveilleux, qu'ils s'échappent un petit peu de la réalité. Bien sûr. Une dernière question, Alexandre Maziat. Depuis un an, bon an, mal an, vous avez continué à servir vos clients devant chez vous, dans le food truck, en extérieur, en vente à emporter, en click and collect. Enfin, voilà, vous êtes adapté, je dirais. Comment est-ce que vous imaginez dans les semaines, peut-être les mois malheureusement qui viennent, c'est toujours compliqué, pouvoir valoriser ces 3 étoiles? Vous allez continuer de la même façon? Ça ne va pas changer votre cuisine? Non. Les gens, vous savez, j'ai pas gagné un titre. J'ai écrit ma vie chaque jour. Donc forcément, j'ai pas gagné un titre. Je vais continuer à la écrire de la même manière que j'ai commencé à l'écrire. Vous disiez, il y avait toujours une petite polémique avec les ouvertures des restaurants. Nous avons, juste pour venir là-dessus, c'est important, notre établissement a été ouvert 7 mois et demi. C'est-à-dire que ma table a été ouverte 7 mois et demi. Là où j'ai pu pouvoir exercer sur mon terrain de jeu pendant 7 mois et demi, je l'ai fait avec une détermination sans faille. Ça, c'est vrai. Et surtout avec des collaborateurs investis. On a aussi, contrairement à d'autres, on a embauché pendant cette période. Oui. Puis on a ouvert. Vous avez ouvert. On a ouvert. Nous, on voulait vraiment notre territoire. Après, mais j'aime à penser que vos étoiles, c'est aussi des étoiles de manches retroussées, quoi. Genre, on ne s'est pas laissé abattre. Jamais. Je pense qu'il faut pas. Et puis, c'est pas abattre, c'est pas dans notre grammaire, je pense. Ce qui est important, c'est de toujours garder cette tête hors de l'eau. Alors, on a créé un food truck. Avec ce food truck, je vais vous dire, on a essayé, on garde le prolongement du restaurant avec nos producteurs, nos maraîchers. Ça, c'est vraiment essentiel. Et ensuite de ça, nous, chaque jeudi et chaque samedi, on refait des plats que nous avons créés dans notre menu, qu'on refait au personnel, au repas du personnel. Oh là là. Pour garder cette tension. Vous voulez dire que ce que mange le personnel, c'est la même chose que mangent vos clients? C'est rare ça. Non mais c'est rare. Il y a souvent une cuisine un peu cantine pour le personnel et puis une cuisine hautement gastronomique pour les clients. Oui, bien sûr, ça l'est. Et quand je dis cantine, nous on mange les mêmes produits. Par contre, le jeudi, le mercredi et le samedi, Vincent, ce sont des plats que l'on réalise pour garder la main. Vous voyez? C'est ça. Oui, parce que les gens se demandent est-ce qu'ils continuent à travailler, à créer, à inventer, à cuisiner, quoi. Évidemment. Ça, de toute façon, c'est ma vie, Vincent, donc je ne pourrais faire autrement. Et ça évite d'occuper ma cuisine la nuit et que ma femme me gronde gentiment en me disant que c'est n'importe quoi. Donc on l'a mis en place pour garder justement, comme je l'ai dit, pour garder la main et puis surtout le plaisir de retrouver ces paysages que l'on crée. Si vous verriez les yeux écarquillés des collaborateurs lorsqu'on remet en vie, entre guillemets, cette biscotte végétale, ou on remet en vie cette c'est génial. Et du coup, nous, ça nous donne du baume au cœur et on continue comme ça. Alexandre, je crois que les gens vous aiment bien, en fait. Même ceux qui... J'ai eu tellement de textos pour dire « Ah, Alexandre, on l'adore ». Des gens qui sont jamais venus goûter votre cuisine, mais ils aiment l'homme. C'est chouette, ça. Ils aiment le chef. Toute cette affection
direction qui vous déferle dessus. Écoutez, je vous souhaite que ça, pour les temps qui s'annoncent, qui continuent malheureusement de pas être faciles. Mais vous portez les rêves de la restauration française. Je vous laisse aller cuisiner, inventer, parce que c'est quand même là que vous êtes le meilleur, même si vous débrouillez sacrément bien à l'oral. Allez donc. Bon dimanche à vous, Alexandre Mazia, et encore bravo de la part de tous nos auditeurs. Allez mes amis, on va immédiatement traverser la France, direction l'Est, on va dire le Nord-Est, même le coin Nord-Est, parce que le 3e chef du podium, on va le rencontrer ensemble. Sud Radio Place du Marché, Vincent Ferniaud. Ce 3e chef du podium qui a été récompensé de 2 étoiles au guide Michelin, c'est Cédric Decker. Decker ou Deckert? Comment on dit, Cédric? Cédric Decker. On prononce pas le T à la fin. Non, voilà. Non. Et on entend la voix professorale derrière de Gilles Pudlowski. Bonjour Gilles Pudlowski. Bonjour Monsieur Ferniaud. Alors vous savez Gilles, grand journaliste gastronomique. Gilles, vous savez que dès qu'il y a un chef alsacien ou lorrain dans le collimateur, je fais appel à vous parce que vous les connaissez forcément mieux que moi. C'est ce que je me dis. C'est pas difficile avec le coup. Mais effectivement, non, mais moi j'ai la chance d'être voisin avec Decker, donc j'ai pas évidemment beaucoup de. Pas de mérite, vous voulez dire? Je sais que vous y étiez cet été et que déjà vous avez senti l'étoile qui se pointait. Puis il est aidé par une femme qui a été aussi là. Lui, oui, Christelle, on l'aura tout à l'heure au téléphone. Oui, on en parlera. Alors, Cédric, cette étoile, vous l'attendiez, vous l'espériez? Alors, vous l'espérez comme toujours, mais est-ce que vous l'attendiez? Est-ce que vous disiez c'est mon année là? Non, écoutez, pas du tout. Donc voilà, la surprise a été totale. Le secret bien gardé du côté de chez Michelin. Après, nous, c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand on a décidé avec Christelle d'ouvrir la Meurise, notre maison, c'est une idée qu'on avait vraiment depuis une bonne dizaine d'années, où on se cherchait un petit peu. Et puis un jour, on s'est dit, bon, voilà, ça sera... Allez, on se lance. Voilà, on se lance. Très jolie maison dans la nature, entre les vignobles, les champs, voilà. Et puis il y a quelques colombages, j'ai vu, avec un peu refait quand même, un peu modernisé heureusement. Alors Cédric, si vous êtes d'accord, on va laisser en 1 minute Gilles Pudlowski vous présenter, si vous connaissez bien. Et moi je connaissais votre première maison puisque vous avez été le chef de Jean-Georges Klein. Mais Gilles, racontez-nous un petit peu d'où il vient, Cédric Decker. Cédric, c'est un garçon qui a été formé, bien sûr, en Alsace, et il est vraiment enfant de son pays, mais il a été dans l'ombre pendant une dizaine d'années ou de 15 ans, je ne sais plus, de Jean-Georges Klein et Christelle, mais qui forment un binôme assez étonnant. Christelle qui est un peu sa porte-voix, j'allais dire. Comme Cathy l'était pour Jean-Georges Klein lorsqu'ils avaient l'Arnsburg de Vérendal. Tous les deux ont été un peu les seconds, ils étaient dans l'ombre et aujourd'hui ils sont dans la lumière. Et je pense qu'en fait, leur modestie paye parce qu'ils ont des maisons discrètes, ils ont des prix tout à fait raisonnables pour une maison de ce genre. La dernière fois que je suis venu chez eux, ils avaient un menu à 48 €, un autre menu à 72 €, et après le très grand à 125. Et moi, c'est des gens de grande qualité qui servent des choses qui sont à la fois jolies à voir, bonnes à manger, avec beaucoup de science, révérence pour le terroir alsacien bien sûr, mais aussi pour des tas de choses qui sont un peu aujourd'hui dans l'air, et même ce plat qui a mis à la mode il y a très longtemps, Alain Passard à l'Arpège, qui avait repris Jean-Georges Klein à la suite d'un sage qu'avait Cathy Klein d'ailleurs à l'Arpège, qui était la langoustine marinée au caviar, et qui le faisait parfaitement avec une crème au vinaigre de framboise, et ça c'est un plat qui est magique. Alors je rappelle que bon à manger. Gilles, il y a des choses. Excusez-moi, mais je rappelle que l'Arnsburg de Jean-Georges Klein dont on parle a eu 3 étoiles au guide Michelin. C'était le grand restaurant mosellan. Et quand vous parlez d'Alsace, là on est vraiment à la frontière entre la Moselle et le Bas-Rhin. Absolument. Donc on est entre Alsace et Lorraine. Vous qui êtes aussi... Vous êtes lorraino-alsacien, vous?
Voilà, enfin moi je suis lorrain, mais oui, mais devenu un peu alsacien quand même. Rallié, tout à fait rallié à l'Alsace. Mais il faut dire une chose, c'est que ce qu'on appelle le parc naturel des Vosges du Nord, c'est une entité dans laquelle il y a une partie en Lorraine, avec notamment le pays de Bitche, et puis il y a une partie en Alsace. Et là où se trouve la Meurize, donc à Laubach, ce L-A-U-B-A-C-H. C'est un petit village qui est pas loin d'Agno, donc dans le nord de l'Alsace. Ah oui, oui. Alors là, on est vraiment à la pointe nord-est de la France. Hein, on est vraiment dans la pointe. Ils sont plus près de Sarreguemines que de Colmar. Oui, c'est sûr. Je dirais que ça vous remplit de fierté, ça. Bien le Grand Est. Non, mais avec le sérieux, Cédric, ce qu'il a la qualité de Cédric, c'est justement le sérieux, la discrétion et le travail. L'huile d'olive, et avec discernement, avec comment dire, doigté, science, ouais, puis doigté. Doigté, bravo. Ouais. Un petit côté japonais, je dirais même. Et alors, voilà, Cédric, il vous écoute et il doit être ébahi. Vous vous retrouvez dans ce portrait que fait de vous Gilles Pudlowski? Oui, plus ou moins, oui, tout à fait. En fin de compte, c'est vrai que voilà, on dit toujours, on essaye au maximum de mettre à l'honneur le terroir alsacien, effectivement. Mais après, comme le dit Gilles, on est vraiment aussi, enfin pour mon épouse et moi-même, on aime beaucoup aussi la cuisine du Sud, donc d'où cette influence un peu avec l'huile d'olive qui citait. Oui, un peu de soleil, quoi. Et puis voilà, tout à fait. Et on se refuse pas non plus d'aller un petit peu plus loin, hors de nos frontières, si on a besoin d'un ingrédient, ou si l'élément de base d'un plat, la qualité ne convient pas chez nous. Pourquoi c'est le goût qui prime? Toujours. Toujours Toujours. Bah oui. Et c'est votre goût forcément, hein. Et les gens sont heureux d'ailleurs de pouvoir goûter le goût d'un chef. Hein. Ça n'aurait pas de sens de faire la cuisine de ce qu'attendent les gens. En fait, hein. C'est votre expression. Disons, moi, je suis intimement convaincu que dans l'assiette, on retrouve les traits de caractère un petit peu du chef et de son équipe qui sont en cuisine. Et c'est ce qui fait la beauté et la particularité de chaque restaurant, de chaque région. Et c'est ce qui émerveille aussi les clients et qui bien sûr. les incite un petit peu à aller voir les différents chefs et puis de goûter aux différents styles de cuisine. Restez avec nous, Cédric Decker. On va se quitter une minute. On va vous retrouver avec Christelle, avec votre épouse, hein, pour qu'elle nous parle un peu de votre belle auberge à l'alsacienne. Merci Gilles Pudlowski d'avoir été pour ce petit portrait, d'avoir été avec nous. Je rappelle qu'on vous retrouve les pieds dans le plat. Hein. C'est pas. C'est votre blog, hein. C'est votre blog et c'est très couru. Il y a 3 posts par jour. Et puis les guides Pudlo quand ça reparaîtra, parce que notamment celui de l'Alsace. Entre parenthèses, voilà, on aurait dû sortir le guide d'Alsace, mais là, effectivement... Ah oui, c'était compliqué cette année, c'est sûr. À moins de faire du futurisme comme nos amis du Michelin, et par des tas de maisons qu'on a envie de découvrir, qu'ils ont actuellement fermées, mais je sais que vous servez un peu de rabatteur aux autres guides en Alsace, en Lorraine, dans le Grand Est, vous avez une telle expertise. C'est sûr que bien sûr, on découvre tout le monde. Merci beaucoup, Gilles. Allez, on se quitte une seconde. On va se retrouver avec les Decker de la Meurize et leurs 2 étoiles toutes fraîches. Sud Radio, place du marché, 10h-11h. Vincent Ferniaud. Notre place du marché toute brillante, toute étoilée, avec ce podium des chefs qui trustent les étoiles cette année. Et on termine l'émission avec un couple charmant dans une région qu'on adore, l'Alsace. Et là, pour une fois, je dirais, pour une fois non, mais là, on est dans le Bas-Rhin, hein, c'est-à-dire le nord de l'Alsace, au sud d'Agno, à Laubach. Et on est avec le couple Decker. Alors, Cédric, on vient de l'entendre, et il a été présenté par Gilles Pudlowski, journaliste gastronomique bien connu, et notamment dans cette région. Et puis, je tenais à voir Christelle. Bonjour Christelle Decker. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous ce matin, pas très loin de votre mari. Christelle, je dis souvent, on a parlé tout à l'heure avec Alexandre Mazia et Hélène Darroze en début d'émission. Il ne faut pas oublier que selon les critères du Michelin, l'étoile, elle est attachée à un établissement et non pas à un chef. On fait souvent la confusion. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on fait souvent la confusion, mais après l'étoile, c'est vrai qu'elle brille dans notre maison et donc tout le monde fait partie. L'étoile, les étoiles, ça y est, maintenant il faut le dire. Oui, hein. C'est vrai, les étoiles. Vous n'êtes pas habitué encore. Pas encore. On n'a malheureusement pas encore pu fêter cet événement, que ce soit avec nos clients ou notre équipe, vu le contexte sanitaire, mais... On le fera, on se rattrapera. Alors vous avez été, vous êtes connu chez les Klein,
chez Jean-Georges et Cathy, à Larnsbourg. Mais vous êtes originaire de quelle région, vous, Christelle ? Je suis originaire de Forstheim, donc c'est un petit village voisin de Laubach. Ah ouais, donc vous êtes vraiment des locaux, quoi. Des locaux, oui, des locaux. D'ailleurs, il faut le dire, entre votre restaurant où vous travailliez chez Jean-Georges Klein et Laubach, il y a quoi ? Il y a 20 km entre l'Alsace et la Lorraine, là, à peu près. Oui, à peu près une vingtaine de kilomètres, c'est ça. Bon, alors, Christelle, on le disait, donc les étoiles, elles s'attachent à un établissement. C'est très important parce que je crois que tout le monde, en dehors de la cuisine brillante de votre mari, s'accorde à dire qu'il y a un accueil qui est formidable. Alors, c'est vrai que c'est bien aussi dans l'ADN alsacien, cette hospitalité, cet accueil. Pour moi, c'est très important d'accueillir les clients à la Meurize. Il faut qu'ils se sentent comme chez eux à la maison. Et donc, je touche à une très grande importance à ça, de les accueillir et de les bichonner. Et puis, vous êtes, on le rappelle, et je crois que votre mari, il doit bien le savoir, vous êtes le lien entre la cuisine et le client. À un moment donné, c'est un vecteur quand même de la cuisine du chef. Il faut que ça passe entre des mains expertes. Oui, après moi j'ai un petit peu un parcours, j'ai fait 4 ans de cuisine avant de passer au niveau de ça aide pour salle. savoir ce qu'on propose. Voilà, et donc pour moi c'est très important d'expliquer la philosophie de la cuisine aux clients, et parce que le chef, bien sûr, et toute sa brigade, il s'exprime dans l'assiette, mais si personne en salle fait passer le message de la cuisine... est capable d'expliquer. Voilà, donc il y a toujours... Non, mais c'est super important, et le service à la française, on en est témoin, il est vraiment primordial dans toutes ces belles maisons gastronomiques. Cédric, j'ai une question qui m'ennuie un petit peu, mais elle est tout le temps sous-jacente. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de recevoir cette distinction, ces 2 étoiles, une année où on peut pas vraiment exploiter son restaurant ? Est-ce que ça vous laisse pas un petit goût d'amertume quand même, de dire je vais pas en profiter, je peux pas recevoir chez moi ? Non, pas du tout. Alors c'est vrai que c'est une année un tout petit peu particulière, mais je pense que la fête, entre guillemets, sera d'autant plus belle. Les clients seront heureux de revenir, un petit peu comme ça a été le cas l'année passée entre les 2 confinements. Ils auront vraiment envie de sortir, et puis je pense qu'ils seront au rendez-vous plus tard. Et cette année particulière, faut aussi pouvoir accepter que ça puisse être un petit peu différent. Et nous, on met ce temps à profit avec les équipes pour garder le lien, pour faire quelques plats emportés pour nos clients fidèles. Et puis, vous faites un peu le traiteur, quoi ? Oui, un tout petit peu pour les clients habitués, ceux qui vous connaissent. Pour garder le lien, et puis on se dit, notre credo, c'est essayer d'être encore meilleur le jour où on ouvrira que ce qu'on a été quand on a fermé, tout simplement. Vous avez le sentiment comme pour ce que disait Alexandre Mazia juste avant vous, que vous portez un peu les espoirs de la restauration, les rêves, mettre un peu de lumière au bout du tunnel, quoi. Oui, tout à fait. Je pense que il faut rester positif. Ça sert à rien de se lamenter constamment. Il faut continuer à aller de l'avant, en espérant que ça puisse très vite revenir à la normale, et puis pouvoir à nouveau faire la fête au restaurant, tout simplement. Voilà, la fête, se faire plaisir. Et en plus, je sais que vous avez une belle cave. Alors, en particulier de Vin d'Alsace, parce que vous êtes au milieu des vignobles, que le Bas-Rhin est souvent pas suffisamment mis à l'honneur à côté du Haut-Rhin en matière de vin. Mais vous êtes pas raciste, Haut-Rhin, Bas-Rhin, toute l'Alsace est représentée chez vous, Christelle, non ? Oui, toute l'Alsace est représentée. Parce qu'il y a des grands crus du nord au sud, donc il faut aller partout, en fait. Oui, nous avons la chance d'être gâtés en Alsace. Merci beaucoup, Cédric et Christelle Deckert, tout auréolés de la lumière de leurs des étoiles accrochées au restaurant La Meurize, je rappelle, à Laubach. C'est à côté d'Agneau, c'est juste au-dessus d'Agneau, à quelques kilomètres. Voilà, et je vous souhaite que ça rouvre vite, comme à tous vos confrères à travers le pays, évidemment. Évidemment, on en devient obsédé. Allez, merci à tous d'être venus faire votre marché, place du marché. On était bien ensemble là, à parler de restaurants qui brillent, de chefs des étoiles plein les yeux et le cœur. Mais encore faut-il que cette pandémie se solde et que la restauration, à l'image du pays, retrouve de ses couleurs et de son envie. Ils font tout ce qu'ils peuvent, tout ce qu'ils peuvent, nos chefs, pour y arriver. Moi, je le souhaite de tout mon cœur, comme vous, je le sais. On se retrouve dimanche prochain à 10h pour continuer à apprendre, découvrir, déguster ensemble le meilleur et les
meilleurs chefs, les meilleurs artisans. Après les infos, vous retrouvez Les Clés d'une vie, Jacques Pessier qui recevra Abdelmalek dans son émission, et puis vous passerez un moment avec Nathalie Schrein-Guillerma. C'est ça la France. Bonne journée à tous, bon déjeuner du dimanche. Ah, déjeuner dimanche, ça c'est sacré.